Salut tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite présentation du boa constructor. Donc c'est un boïdé. Je vais vous présenter deux espèces que j'ai, deux spécimens que j'ai au niveau du déboa. Donc j'en ai deux. J'ai un constructor de type classique et un constructor de type Sunglow qui va tirer sur les jaunes et sur le blanc. Donc c'est une espèce qu'on va trouver en Amérique centrale, en Amérique du Sud. 90% du temps il est au sol. Voilà, c'est une espèce qui est assez cool en captivité, qui se reproduit assez bien. Pas spécialement agressif, moi j'ai pas de comportement agressif avec les miens. Donc je vais vous présenter les deux spécimens. Le seul inconvénient qu'il y aurait pour quelqu'un qui veut partir sur du boïdé type boa, ça va être la taille du terrarium. Une fois adulte, il faut quand même un terrain assez volumineux, qui fasse minimum, je pense pour ma part, donc 2 mètres 60 par 50. Donc ça fait un terrarium qui est assez grand. Il n'a pas besoin de hauteur car il n'est pas arboricole de base, enfin semi-arboricole, ce qui manque quand même un petit peu. Moi je l'ai eu dans un terrarium qui faisait 1,50 m de haut. Il allait autant en haut qu'en bas, mais par contre il va vraiment pas bouger, quoi. Il va vraiment rester enroulé dans son coin, soit lobé sur sa branche, soit vraiment dans sa cachette. Niveau température, ça demande une température de 30 à 32 degrés au point chaud. Pour ma part, il est à 30 degrés et j'ai pas de soucis depuis 6 ans. Et pour le point froid, entre 23 et 25, il n'y a pas trop de problèmes particuliers en faisant comme ça. Pour le gros que je vais sortir, lui, je le nourris. Alors, au niveau du nourrissage, je vais le nourrir tous les 30 à 40 jours. Sachant que j'essaye toujours au niveau de mes reptiles de ne pas les nourrir régulièrement. C'est-à-dire, je vais un coup leur donner, alors, je parle toujours pour le boa, je vais peut-être lui donner voilà, un rat toutes les 2 semaines pendant 2 mois. Et puis après, je vais lui laisser 30-40 jours. J'essaie vraiment de reproduire ce qu'ils ont dans la nature. Éviter l'obésité, éviter qu'il soit trop gras. Et puis surtout, un serpent qui est trop nourri, il va avoir tendance dans le temps à vieillir moins. Donc là, je vais vous présenter donc d'abord la femelle constructor classique. Voilà, donc là, donc on a une femelle aux 4 ans qui pèse, si je dis pas de bêtises, 4,2 kg, qui fait une taille de plus ou moins, alors la dernière fois que je l'ai mesurée, je crois qu'elle était à peu près à 1,80 m, sachant que ça peut monter jusqu'à adulte. Bon voilà, je parle d'un serpent quand même qui va avoir bien 20 ans, 15-20 ans. Qui peut atteindre les 2,20 m, 2,50 m. Bon, après, j'ai pas eu pour ma part en possession des spécimens aussi gros. Celui-là, bon, celle-là, elle est assez petite quand même. Hein, elle est pas, je la nourris, voilà, on voit, elle est pas haut. Là. Alors, aucune agressivité, vous voyez, c'est assez cool. Diamètre du corps, je dirais qu'il est à peu près comme mon avant-bras. Bon, je sais pas si vous allez bien voir avec la vidéo, mais ouais, c'est quand même assez cool. C'est vraiment un serpent qui est, pour moi, super sympa. Qui mange beaucoup mieux que le Réjus, le python. C'est-à-dire elle loupe pas un repas. Si je lui donne 2 rats toutes les 2 semaines, 3 semaines, elle va le prendre. Si je lui donne au bout de 40 jours, bon, elle est passée au jeune lapin. Au jeune lapin parce que bon, je préfère lui donner une proie et la laisse passer un peu plus. Voilà, mais vous voyez quand même que au niveau du comportement, c'est quand même assez cool. Il n'y a aucune agressivité, c'est calme. Je présenterai des serpents qui sont un peu plus chiants, on va dire. Ils sont un peu plus mauvais. Après, au niveau de la tête, je sais pas si on voit bien à la caméra. Voilà, je ne veux pas trop l'embêter non plus, j'aime pas les stresser. J'ai vraiment pas l'habitude de manipuler mes serpents. Je crois que celle-ci, la dernière fois que je l'ai sortie, je crois qu'en 3 mois, j'ai dû la sortir 3 fois, quoi. Une fois par mois pour la vérifier, pour nettoyer le terrarium et voilà. Mais sinon, globalement. Et pourtant, même que je la manipule pas, elle montre pas d'agressivité, hein. Elle est vraiment cool. C'est des serpents qui sont vraiment sympas, que je conseille pour débuter. Après, c'est sûr que au niveau comportement, voilà, pour moi, il n'y a pas mieux au niveau des boïdés. C'est quand même ça reste quand même actif quand on le porte. C'est actif quand on le porte, c'est assez cool. Les colorations, alors moi j'adore les colorations naturelles au niveau des boas, des pitons. Celle-ci elle est un petit peu claire, mais voilà, c'est quand même comme ça qu'on la retrouve de base dans la nature. Hop là. Bon, je vais la poser parce qu'elle commence à faire un peu son poids là.
Donc ça c'était pour la femelle. Voilà, mais vous voyez, c'est vraiment pas un serpent que je me méfie parce que bon, elle est vraiment cool, elle m'a jamais mordu, jamais tapé, hormis, c'est sûr, si vous rentrez, vous sentez le rat ou que vous y allez pendant qu'elle est en période de mue, elle peut des fois sentir, voilà, la tête se sentir un peu agressée. Mais c'est quand même, voilà, pour vous montrer à peu près la taille, elle se déplie pas complètement, et voilà. Donc moi je suis 1m75. Vous voyez déjà, je pense qu'à mon avis, elle est pas loin des 2 mètres quand même. J'ai pas remesuré, mais elle est pas loin des 2 mètres, à mon avis. Hein. Donc c'est un spécimen qui a jamais reproduit, car ça m'intéresse pas de reproduire le boa. Après, voilà, c'est plus pour l'observation personnelle, pour le plaisir de l'avoir. Et c'est vrai que bah, je trouve ça vraiment cool d'avoir ce type de boïdé là. Donc par tout ce qui concerne le boa, donc quasiment tous les reptiles sont ovipares, donc vont pondre des œufs. Le boa, la différence c'est que lui est ovovivipare, donc lui va vraiment, au niveau de la naissance des petits, il n'y a pas d'œuf qui se produit. Il va mettre au monde directement les petits serpents. Que la plupart des reptiles que je possède ne font pas comme ça, vont forcément pondre des œufs. On incube les œufs. Et ensuite, on a l'éclosion des œufs au bout de, selon les espèces, 30, 60, 70, 80 jours. Enfin, après ça, c'est... Je vais pas partir dans le détail, mais voilà. Donc, eux vont vraiment faire des nés vivants. Il n'y a pas d'œufs qui se produisent au niveau des boas. Là, je vais vous présenter le deuxième. C'est un mâle, c'est un sunglow. Donc, il est couleur jaune, blanc. Il est âgé de 1 an et demi. Il fait à peu près 2,2 kg, à quelque chose près. Voilà. Donc, le boa sunglow. Donc, c'est exactement le même que celui que j'ai présenté juste avant. Seule particularité, c'est qu'il est, on pourrait dire albinos, parce qu'il a vraiment, alors lui il est albinos sunglow. Après moi je suis pas trop dans les phases de serpent, ça m'intéresse pas, voilà, ma femme l'a trouvé jolie, elle l'a voulu, elle l'a prise, qu'elle adore les bois. Donc on voit bien l'œil rouge, je sais pas si on va le voir au niveau de la caméra. Donc voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est un serpent qui est super cool. Lui est vachement plus vif, il est plus jeune, donc vraiment plus petit. Hein, il doit faire 1m20, 1m20, on l'a eu bébé, donc 1m20 à peu près, 2 kg et quelques, 2 kg 2 je crois. Vraiment une morphologie au niveau de la tête qui est spécifique au boa. Hein. Et au niveau des yeux, c'est vraiment très curieux quoi. Le boa est vraiment, enfin pour moi c'est vraiment, c'est une des espèces que je conseille aux débutants, ceux qui veulent prendre un boïdé, beaucoup plus que le Python Rhesus. Python Rhesus, je préfère déconseiller par rapport au boa. Le boa mange beaucoup mieux, beaucoup plus cool quand on le porte, beaucoup moins craintif, beaucoup moins, il stresse beaucoup moins. Donc ça c'est toujours pareil, hein, c'est mon avis personnel. Hein. Voilà, on pourrait parler de ça à 10 terrariophiles. 10 terrariophiles auront un avis différent. Moi, je donne mon point de vue par rapport aux 2 boas que je possède. Ça mange toujours bien, il lui suffit d'avoir les bons paramètres et vous pouvez lui mettre même de cette taille-là, un terrarium le plus grand que vous voulez, il n'y aura aucun problème, quoi. Donc on voit bien la taille tout de suite. Hop, il cherche à s'enrouler autour des doigts. Lui, il est toujours en construction. Il serre, il serre, il serre. Si je le lâche, il va vraiment s'enrouler autour de la main pour pouvoir se bloquer. Mettez-moi en commentaire, voilà, les espèces que vous avez. Si vous avez déjà eu des choses particulières avec vos bois. C'est toujours intéressant de les lire. Puis voilà, on va finir sur ça. Donc je ne vais pas faire une fiche d'élevage sur le boa parce que bon, il y en a déjà assez sur internet. Moi, je donne vraiment juste mon expérience avec eux. C'est vraiment des espèces qui sont super, vraiment parfaites, quoi, magnifiques. Ils ont des têtes super jolies. Voilà. Donc après, si vous voulez la seule chose que je conseille, c'est quand vous prenez un reptile, allez toujours
vous renseigner, que ce soit pas sur les groupes Facebook. Ça, moi, tout ça, là, je vous déconseille d'y aller. Je dis ouvertement, et parce que il va y avoir 15 personnes qui vont dire une chose, et puis au final, vous allez avoir donc 10 personnes qui disent la même chose, puis il y en a 2 qui vont dire dans le même sens que vous allez prendre que cet avis-là. Donc le mieux, c'est d'aller faire des recherches sur les pages de professionnels, sur les fiches d'élevage qui sont faites depuis quand même bien assez de temps, chez des éleveurs pros, dans des magasins spécialisés reptiles, toujours pareil, hein, que ce soit Bébésaurus, Reptiline, ce que vous voulez, Reptilis, voilà, c'est des gens qui répondront à vos questions. Mais renseignez-vous bien avant, pour être sûr quand vous l'avez, vous n'arrivez pas comme ça, poum, merde, je fais quoi, je lui donne quoi à manger, je lui donne qu'à manger. Voilà, c'est quand même bien de se renseigner avant sur l'espèce que vous allez avoir. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais une vidéo prochainement sur, je pense, le Python Régus. Allez voir les autres vidéos que j'ai postées. Voilà, donc je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à sonner la petite cloche. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de commenter, mettez un petit commentaire. J'irai les lire avec plaisir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bye bye.